Bienvenue dans vos conseils de libraire. Le livre dont nous allons parler aujourd'hui est un véritable chef-d'œuvre. Un des livres les plus marquants, un des livres que beaucoup de lecteurs ont témoigné en disant « il y a une vie avant sa lecture et une vie après sa lecture ». Mais ce livre est impossible à résumer, à expliquer en quelques minutes. Je vais tenter d'aborder certains points présentés par l'auteur, mais le livre est encore plus grand et plus beau que ce dont je vais vous parler aujourd'hui. L'auteur commence son livre en disant que le monde se caractérise par une confrontation idéologique. Il y a trois visions du monde. La vision religieuse, telle que connue dans le monde européen, à savoir une vision qui ne dépasse pas la relation entre l'homme et Dieu. Une vision matérialiste et une vision islamique, c'est-à-dire une vision qui a réussi à regrouper ce qui paraît contraire en Occident, à savoir le matériel et le spirituel. La vision religieuse prend comme point de départ l'esprit. La vision matérielle prend comme point de départ le matériel. Et la vision islamique réunit les deux. Tous les échecs de l'homme sont de donner comme réponse aux problématiques humaines une réponse purement religieuse ou une réponse purement matérielle. Car dans les deux cas, il y a une négation d'une des deux composantes de l'humanité. Tous les échecs de l'homme se résument dans le fait de ne pas apporter les bonnes réponses aux problématiques humaines. Lorsqu'on donne une réponse religieuse, on ne répond pas à la problématique matérielle. Lorsqu'on donne une réponse matérielle, on ne répond pas à la problématique religieuse. Et c'est en ça que l'islam n'est pas uniquement une manière de penser, mais surtout une manière de vivre. Et c'est en ça que l'islam va réussir à réunir deux opposés, en apparence bien sûr, c'est-à-dire le besoin matériel, le besoin spirituel, réunis en une seule voie, à savoir l'islam. L'auteur veut alors que le musulman ait une indépendance vis-à-vis des concepts qui lui sont proposés, qu'il comprenne bien les concepts, qu'il arrive à percevoir cela afin de ne pas être pollué dans sa manière de penser. Et que justement, il ne tombe pas soit dans une vision religieuse, soit dans une vision matérialiste, et qu'il passe à côté du bonheur dans cette vie et du bonheur dans l'au-delà. Et il veut montrer donc en quoi l'islam est la méthode et le chemin pour avoir un équilibre parfait entre ces deux réalités qui sont des composantes de l'humanité et des composantes de l'être humain. L'auteur va rentrer dans des analyses pointues, des analyses philosophiques extrêmement importantes de plein de concepts. La culture, l'éducation, la morale, l'humanisme, l'éthique. Il va interroger donc toutes ces notions dont on entend parler au quotidien mais qu'on ne connaît pas forcément la réalité. Il va les analyser sous l'angle religieux, sous l'angle matérialiste et surtout, il va nous donner un éclaircissement, un éclairage en nous montrant comment l'islam peut nous permettre de bien comprendre le monde, comment l'islam peut nous permettre de bien comprendre ces concepts et comment l'islam est notre méthode pour vivre et pour comprendre le monde et surtout pour donner cet équilibre que l'être humain a besoin entre le matériel et le spirituel. L'islam entre Orient et Occident, un véritable chef-d'œuvre à lire au moins une fois dans sa vie et même plus pour vraiment changer sa manière de voir les choses et avoir une véritable méthodologie de vie dans ce monde actuel.